Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, victoire du Real de Madrid aujourd'hui pour cette Super Coupe d'Europe. Victoire 2-0 contre l'Atalanta, un but de Valverde, un but de Kylian Mbappé, du coup qui est buteur pour son premier match. Premier match, premier but et premier trophée avec sa nouvelle équipe. Alors, on s'attendait tous, je pense, il y a beaucoup de gens, hein, moi au lieu premier, et je pense qu'il y a beaucoup de fans du Real qui s'attendaient à ce match-là juste pour voir un petit peu à quoi allait ressembler le 11 de départ. Je dois dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de, je vais dire, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Le Real a commencé avec Courtois dans les buts. Carvajal à droite, Mendy à gauche, Militao Rudiger en défense centrale. Devant eux, tu as un double pivot Tchouaméni et Valverde, Bellingham en 10, Rodrigo à droite, Vinicius à gauche et Mbappé dans l'axe. Valverde qui a joué avec le numéro 8 de Toni Kroos pour la première fois. Et d'ailleurs même, je pense qu'il a célébré en faisant un signe qui ressemble à ce que fait Toni Kroos. Tchouaméni aussi qui a le numéro 14. Est-ce que c'était le numéro de Joselu l'année dernière? Je ne me rappelle pas qui avait ce numéro-là. Mais Tchouaméni c'était le numéro 18, donc Tchouaméni avec le numéro 14, donc un nouveau Real avec Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque avec son numéro 9, Vinicius et Rodrigo sur les côtés et Bellingham en 10. Alors, j'ai vu une très belle première période assez équilibrée. L'Atalanta a joué une première mi-temps très disciplinée parce que en début de match, le Real a mis beaucoup de pression. Je pense qu'ils s'y attendaient un petit peu. Du coup, ils n'ont pas tout de suite essayé de jouer jeu égal avec le Real. Je pense que ça a été très malin de leur part. Et à partir des 20e minutes de jeu, 20-25e minutes de jeu, ils ont commencé eux aussi à sortir le ballon. Et à ce moment-là, ils ont commencé à équilibrer la possession. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à ce trio, disons ce quatuor offensif-là, Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Vinicius, c'est qu'il y a beaucoup de permutations. On a vu Mbappé à droite, on l'a vu dans l'axe, on l'a vu à gauche. Vinicius qui a moins permuté parmi les trois. Lui, il rentrait dans l'axe de temps en temps, mais parfois il était sur le même côté. Avec Mbappé, Rodrigo a joué à droite, parfois dans l'axe. Bellingham, lui, à son habitude, ça va être très intéressant de voir au cours de la saison comment il va évoluer. Mais il continue à être à la fois très dangereux offensivement et surtout à la fois très important dans les récupérations du ballon. À plusieurs reprises aussi, je ne sais pas si c'était une demande d'Ancelotti, on a vu Tchouaméni qui était beaucoup plus bas, qui était limite dans la défense du Real de Madrid, je sais pas, avec Rudiger et Militao. Donc voilà. Alors, après le départ de Toni Kroos, on s'était tous demandé qui allait être le gars qui allait faire sortir les ballons. On pense à Modric qui pourrait avoir beaucoup plus de temps de jeu dans ce Real-là pour cette nouvelle saison. J'ai trouvé Bellingham intéressant. Alors, c'est pas Toni Kroos, il a pas ces qualités-là, mais dans les sorties de balle, parfois, il te met un crochet qui sort de nulle part. Il tourne son dos, il donne avec Mendy ou avec Carvajal, etc. Donc, voilà. Beaucoup de permutations, je vous le disais, entre Vinicius, Rodrigo, Mbappé, parfois Bellingham aussi. De temps en temps, on a vu que l'équipe était un peu éparpillée. Alors, pour l'instant, l'équipe a besoin de temps pour retrouver, les gars ont besoin de se retrouver entre eux. Mais parfois, je me dis, dans les phases défensives, ça peut être très dangereux pour le Real de Madrid. Mais en deuxième mi-temps, ça a été un deuxième mi-temps beaucoup plus maîtrisé de la part du Real de Madrid. Là, on a vu des dédoublements de passes comme pas possible. Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Bellingham. Franchement, quand ces gars-là vont prendre
leur marque quand ils vont apprendre à jouer ensemble, ça fait peur, hein. Ça fait peur, ça va très vite. Vinicius qui a fait une action et qui a centré la balle. Valverde qui s'est du coup retrouvé devant les buts qui a marqué. Donc à partir de là, à 1-0, l'équipe a complètement dédoublé sur l'Atalanta et c'était compliqué. L'Atalanta qui a pas joué un mauvais match, comme je vous l'ai dit. Scamacca, leur attaquant, le numéro 9, qui est blessé. Donc du coup, forcément, ils n'avaient pas vraiment un vrai numéro 9. J'ai vu qu'ils avaient acheté Retegui, un joueur qui vient d'arriver. Donc, je sais pas. À part ça, l'autre, celui qui avait marqué, je crois que c'est lui qui avait marqué le triplé contre Leverkusen. Lui, Lookman, il était pas mauvais, mais le Real aussi en défense a été très solide, hein. Là-dessus, il y aura aucun souci. Rudiger, c'est lui le patron maintenant, même si Militao est de retour. Je sais pas avec Alaba qu'est-ce qui pourra se passer, mais Rudiger c'est un vrai patron. Dans les replis défensifs, lui, il est efficace. Le Real a perdu le ballon au moins 2 fois à des endroits où il ne devrait pas. Et Rudiger a tout de suite coupé les contre-attaques. Cavajal à droite, c'est solide. Mendy à gauche, c'est solide. Tchouaméni qui revient en défense. Donc, c'est un Real quasiment parfois qui défendait à 5 et qui attaquait à 5. Et avec les 5, tu sentais qu'il pouvait complètement déséquilibrer l'équipe parce que Valverde, de temps en temps, avait plus de liberté. On l'a trouvé un petit peu plus sur son côté, là, à droite, avec Rodrigo, Cavajal, etc. Donc, premier match, premier but pour Mbappé, lui qui n'a pas fait un match si intéressant que ça. Il a été titularisé en tant que numéro 9. Et depuis la saison dernière, on a vu qu'on essaye de le mettre dans cette position-là. Donc, il n'est pas encore complètement habitué, que ce soit avec le Paris Saint-Germain, que ce soit avec l'équipe de France et là, avec le Real de Madrid. Donc, on pense qu'avec son numéro 9, c'est lui qui va être dans l'axe. Mais il a réussi à marquer son but. Et c'est un très beau but sur une passe de Bellingham. Lui qui était complètement en avant. Ensuite, il a vu qu'il ne pouvait pas avoir le ballon. Il a reculé, appel contre appel, appel contre appel. Et ça va très vite. Le Kylian Mbappé, la passe et surtout, il a marqué. Donc, sinon, Vinicius, très bon match. Beaucoup de belles gestes techniques. Et il n'a pas marqué tout simplement, mais il a fait un très bon match aujourd'hui. Rodrigo également et Bellingham qui a terminé homme du match. Il a été excellent. Sinon, que dire que cette équipe-là, elle fait peur évidemment sur le papier. Même si l'Atalanta nous a montré quand même que voilà, ils étaient capables. C'était pas une si grande équipe que ça, mais ils sont capables de poser le problème, même s'ils n'ont pas vraiment inquiété le Real, à part la tête là que Thibaut Courtois est allé chercher. Très belle parade de Thibaut Courtois. Mais sinon, quand le Real s'est mis à dédoubler sur eux, c'était compliqué et je peux le comprendre. Alors, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Ça reste quand même un match de pré-saison. Le Real qu'on a vu aujourd'hui, c'était un avant-goût. Et je pense que dès dimanche, eux, ils vont jouer dimanche prochain, je crois. On va encore une fois commencer à voir petit à petit qu'est-ce qui va se passer. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!